Lustrer, frotter, peindre palissade, dans les yeux, toujours regarder dans les yeux. Bordel, ça fait 2 ans que je me suis mis en tête de te faire une vidéo dessus, et ça fait 2 ans que je repousse l'échéance. Et enfin, elle est là. Messieurs, bonjour, faites un tonnerre de bruit pour Karate Kid. Ah non, pas Karate Kid. Cobra Kai Never Dies. Johnny, you and I, we aren't done. Une des plus grandes séries de ces dernières années, une des meilleures choses créées par la télévision, ou devrais-je dire, une des meilleures chaînes YouTube ever, parce que mon pote ça démonte. Et sincèrement au départ je pensais à un gros fake, quand j'ai vu les deux en face à face sur un petit teaser, mais c'était bien officiel, il y allait avoir une série suite à la saga Karate Kid, et sincèrement ça ressemblait à une comédie lourdingue. J'ai même pas tenté de regarder le premier épisode tellement ça faisait flipper, je ne voulais pas salir mon doudou d'enfance, et en fin d'année 2018, est arrivé sur YouTube Originals, un film complètement dingue sur le rap, Bodied, je te conseille si tu l'as pas vu. Donc j'ai tenté le mois gratuit, et Cobra Kai était à la portée de ma manette PlayStation, j'ai fait passer la CB, j'ai rentré le premier épisode, et 10 minutes plus tard, j'étais complètement accroché, tellement c'était de la bombe. Cette suite inattendue presque 30 ans plus tard, avec ses 2 saisons, sont des petits chefs-d'œuvre télévisuels, des petits bijoux tellement rares, que Google a tout verrouillé. Je vais pas les pécho, c'est impossible. Mais crois-moi, elle serait sur Netflix ou HBO, cette série serait sur toutes les lèvres. Et ce n'est presque dommage, parce qu'elle mérite tout son succès, tellement le niveau est là. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. A method of fighting your pansy-ass generation desperately needs. La grande force de cette œuvre, c'est que c'est le prolongement respectueux et intelligent de la saga. Il va être question de destinée, d'héritage, de famille, de philosophie martiale, de cette légendaire rivalité entre Johnny et Daniel, qui va être canon, savamment écrite et bouleversante. Notamment côté Johnny Lawrence, qui ne s'est jamais remis de sa défaite et qui traîne son mal-être d'ouvrier fauché en liquidant quelques bières et en roulant dans sa vieille Pontiac. Ça c'est la classe. Enfin pour la voiture. L'effet papillon du Crane Creek, connu en France par le coup de la cigogne, décidément les traductions, lui a été fatal, ou presque, car celui-ci va prendre sous son aile son jeune voisin Miguel, quand ce dernier va être agressé sous ses yeux. En gros, il va faire une sorte de Miyagi, comme sur le premier film. Miyagi Sensei, pas vraiment, car quand tu connais sa formation de karatéka, il en a gardé toute la violence, le sans pitié de Cobra Kai est toujours en lui, et ça va être mortel de confronter ces deux pensées, car ce jeune Miguel aurait pu être facilement Daniel s'il aurait été entraîné par John Kreese. Et là où c'est fort, c'est que ça va pas se passer comme ça, parce qu'on comprenait à la fin du premier épisode et au début du 2 qu'il y avait de la friture sur la ligne entre Johnny et son coach, et c'est là que ça va être mortel à suivre, parce qu'il va y avoir de l'évolution sur tous les personnages, et William Zabka éclate tout. Crédible en beauf meurtri et anachronique, qui a foiré sa vie, brutal, rustre, trop bloqué par son passé pour avancer, et qui laisse transparaître ses fêlures pour le rendre touchant et humain. Quant à Daniel, qui a réussi dans le business, en riche concessionnaire de la région, est en fait un véritable connard, antipathique et arrogant. Comme il était un peu sur les films des fois. Hein. Et cette série, c'est la théorie du fan qui a démontré que Johnny est victime de Daniel. Mais l'œuvre est plus maligne que ça, et va jouer constamment avec l'orgueil, souvent mal placé, de nos 2 ex-champions de karaté. Car ils ont eu des trajectoires différentes, des fortunes diverses, et c'est là qu'on voit qu'un virage mal négocié peut être lourd de conséquences. Daniel peut être une belle enflure, mais ça reste quand même un bon gars, un bon père, avec des valeurs, car il n'oublie pas sa spiritualité qui lui a donné les arts martiaux. Et Johnny est une brutasse, mais il a du cœur et il veut être au fond une bonne personne. Mais le pauvre gars n'a jamais eu le mode d'emploi, personne lui a expliqué. Et c'est tout ce que je kiffe, pas de gentil, pas de méchant, juste des hommes qui n'ont pas encore trouvé la sagesse, la vraie qui te permettra de vivre en paix avec toi-même. Oui sensei! Et attention, la série ne va pas se centrer que sur les 2 vétérans, mais aussi sur la jeunesse, avec leurs héritiers génétiques, ou non, comme Miguel, qui comme je te l'ai dit, est un parfait Larusso-like. Comme lui, il est issu de la classe ouvrière de la société, victimisé par ses camarades de classe, mais il va être sauvé par le karaté, ça va être une véritable révélation. Et là où c'est très intéressant, c'est que c'est aussi l'élève qui va sauver son maître, en lui donnant une raison de vivre, et il va même aller au-delà, en mettant son sensei Johnny dans la contradiction, pour qu'il s'adapte au 21e siècle. Parce que le mec était complètement à la rue niveau pédagogie, mais grâce à leur alchimie et leur complémentarité, ils vont monter un super dojo. Cobra Kai va renaître de ses cendres. Et bordel, l'epsis de la saison 1, que d'émotions. Oui sensei! Et Daniel voyant ça, il va pas se laisser faire, il va recréer son propre Miyagi Dojo, et dans un premier temps c'est là que va intervenir sa fille, fantastique Samantha, si mimi, si mûre, qui marche sur les pas de son père, et ne va pas hésiter à distribuer quelques kicks, et faire fondre des cœurs. Oui, Daddy Sensei! Robbie, fils de Johnny, avec un physique hybride entre Kelly Slater et Jared Leto jeune, lui aussi complètement anachronique avec cette coupe de cheveux des années 90, mais il est super attachant parce qu'il a vraiment une vie de merde, cellule parentale complètement éclatée, il vit de petit larcin, mais il va reprendre son destin en main avec sa rencontre avec Daniel, qui va lui enseigner l'art de Miyagi. Et là tu vois l'embrouille venir, c'est comme si Johnny avait été coaché par Sensei Miyagi. Qu'est-ce que c'est bon! Oui Sensei! Autre arc secondaire très intéressant, ce sont les victimes qui se transforment en bully. Je pense à Hawk, Alisha, t'en vas pas... Pardon. Tous ces personnages évoluent, progressent, échouent, font des erreurs, c'est trop bon, c'est trop vrai. Dans cette série, personne n'est parfait. Tu peux faire du bon comme du sale sur le même épisode, avec certes quelques clichés d'ado, comme certaines histoires d'amour tortueuses, mais la compétition ravivée entre les 2 darons bien rageurs emporte le tout dans un cocktail succulent. Et là, c'est un big yes sensei! Un drame bien traité, avec un humour qui fonctionne, de la nostalgie quasi porn, pour moi, le fan de la première heure, les musiques, les voitures, et le kimono de Cobra Kai, qu'est-ce qui déchire, bordel. Mais attention, on ne reste pas bloqué dans le passé, et on propose un vrai futur, en donnant une vraie mythologie à quelque chose qui était déjà légendaire. Qu'est-ce que c'est bon, sensei! Et même avec Johnny et Daniel, ils sont des rivaux éternels,
qui aiment se détester, mais qui vont faire un pas l'un vers l'autre, mais la rivalité va être exacerbée, accentuée par leurs propres élèves. Et un retour surprise à la fin de la saison 1. Quel kiff de malade mental, tout ce qu'on attend sur des séries. Et celui-ci va nous permettre d'explorer un peu plus le passé de Johnny et de mieux le comprendre par rapport à ce qui s'est passé sur le premier film. Et dans cette saison 2, l'arrivée de tous ces nouveaux personnages vont faire évoluer les deux dojos. Les relations entre les personnages sont encore plus canons. De l'amour, de l'amitié, du cyberharcèlement parce que c'est une petite génération de bâtards qui ne vivent que par l'embrouille sur internet. Et beaucoup de trahisons vont être au menu. Et ce final de saison 2, mon gars, c'était complètement fou. C'était prenant, suffocant, violent, tragique. Et là j'ai envie de te dire vite la saison prochaine Sensei YouTube. Je veux pas me laisser comme ça, balance ta saison 3 surtout qu'on n'a pas de news, tu fais flipper là. Parlons action et fight. Les entraînements et les combats sont vraiment mortels. Belle exécution, les kicks sont propres et clairs à l'impact. Billy Zabka à de beaux restes. Quel athlète encore à son âge. C'était le best sur le premier Karate Kid et il reste encore le meilleur. Et ce qui est vraiment classe, c'est que les acteurs ne sont quasiment pas doublés. Ils se sont donnés, ils ont progressé, surtout au niveau des jeunes. Quand tu voyais l'évolution entre la saison 1 et la saison 2, c'est plus les mêmes moves, les training montages sont prenants. Il y a aussi le fameux tournoi qu'on retrouve à la fin de la saison 1, avec la même ambiance de compète qu'on avait dans le premier opus, avec des gamins aussi beaucoup plus explosifs que dans les années 80. L'évolution des corps et les scènes de flashback, mon pote, c'est émotion totale. Ils ont balancé la soundtrack de Bill Conti, j'étais en larmes, notamment sur cet épisode dédié à Maître Miyagi. Pat Morita, disparu à jamais dans nos cœurs. Quel visage inoubliable, quel acteur. Bref, mon pote, c'est extraordinaire, vraiment. Cobra Kai est la série rétro-moderne par excellence, su se servir de son passé pour mieux assurer son avenir qui s'annonce doré. C'est la seule série YouTube digne de ce nom, qui mérite plus qu'un détour et un abonnement. Enfin, tu prends de moi gratuit et tu saignes tout et bye bye. 2 saisons, 20 épisodes, avec une durée qui varie entre 25 et 35 minutes. Ça se binge facilement, tellement tu vas être pris par ce tourbillon de bonheur et de karaté, mais aussi de tragédie, de fraternité, d'esprit de corps, de valeurs sportives et humaines, de l'amour, du never give up. Même si la vie ne t'a pas gâté, cette série te dit que tu as encore une deuxième chance. Et ça, c'est beau. PS avant de conclure. Une seule demande, une seule requête, s'il vous plaît. Ramenez Elisabeth Chou. Vous êtes en train de la teaser depuis 20 épisodes. Si elle débarque, mon pote, je vais être comme un ouf tellement je l'aime cette femme. Terminus pour Cobra Kai, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu Cobra Kai? Est-ce que tu es intéressé par cette série? Est-ce que tu kiffes comme moi la saga Karate Kid? Est-ce que tu es Team Daniel? Est-ce que tu es Team Johnny? Mets-moi un petit commentaire de Karateka. Je t'envoie magnifique peace and love. Cobra Kai never dies.